Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir une fois de plus ce soir sur ce plateau de Solutions TV. Merci pour votre fidélité à ces médias Solutions. Bienvenue à cette autre édition de l'heure de Solutions, un programme où pendant une heure on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des inquiétudes, autour des interrogations vécues au quotidien. Bien évidemment, cette émission l'a fait avec vous. Vos avis sont les bienvenus. Vous retrouverez donc l'heure de Solutions 2 fois la semaine, le lundi, mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Pour ce faire encore, nous allons recevoir une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tatu. Bonsoir, apôtre Samuel Tatu. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Très bien, nous allons poursuivre. Nous avons déjà commencé ce thème pour la première partie. Nous allons continuer avec la deuxième partie, toujours avec la même question. Que doit faire une femme dont les enfants de l'homme qu'elle veut épouser ne l'acceptent pas? Le thème est très vaste et nous allons donc poursuivre pour cette deuxième partie, toujours avec ce thème. Et vous avez la possibilité aussi de faire parvenir votre façon de voir, votre conception, en utilisant le numéro 672 05 01 01. Bien sûr, vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org, que vous pouvez utiliser, faire parvenir vos avis. Et bien sûr, si vous voulez nous suivre à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone, c'est possible. Il vous suffit d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com et vous êtes connecté sur nos programmes. Voilà donc pour les contacts. On va aller donc immédiatement avec le sujet du jour. Que doit faire une femme dont les enfants de l'homme qu'elle veut épouser ne l'acceptent pas? On va d'abord prendre les avis des uns et des autres et on revient pour la suite. Voilà, je comprends bien. L'homme au départ a eu des enfants. Il veut épouser une femme. Les enfants s'opposent au mariage. En principe, la négociation dépend de l'homme. L'homme doit faire passer l'enfant chez moi d'abord dans mon village. Quand un enfant atteint la majorité, c'est 20 ans au Cameroun. C'est à 20 ans que l'enfant peut dire non. Là, le courage de dire non à son parent. À 20 ans chez moi, si tu n'es pas en train de fréquenter, tu gagnes de l'âge. À 20 ans, tu as refusé l'école, tu n'as pas besoin de t'ingérer dans mes problèmes. Si c'est moi l'homme, tu ne dois pas t'opposer au mariage avec mon épouse. La femme doit aller vers son mari et les deux vont voir un consensus. Elle ne peut pas dire aux enfants, sors. Elle n'a pas la capacité de dire aux enfants, sortez et vous me laissez avec mon époux. Je ne pense pas. Mais elle doit plutôt voir son mari pour qu'il trouve une solution. Si les deux couples s'aiment, l'enfant ne doit pas s'opposer dans tous les cas. Mais la femme ne doit pas s'ériger contre les enfants très fort, en faux contre les enfants, ce que j'allais dire. Si s'érige en faux contre les enfants, ce n'est pas déjà bon. Donc chaque fois la doléance est posée à son mari. Et c'est le mari qui doit aller vers l'enfant et lui dire non, c'est ma femme, je l'aime bien et je vais l'épouser. Même si la maman est morte. Tu comprends un peu ce qu'elle veut dire. Voilà, c'est un peu comme ça que j'aborde la chose. Donc la femme doit rester tranquille. Elle ne doit pas se mettre à taper, à engager les bagarres ou bien à refuser la nourriture aux enfants. Non. Si elle est dedans ou pas, elle doit passer par la négociation. Elle n'a rien à dire aux enfants. Les enfants, à mon avis, ont le droit chez eux. Maintenant, quitte à ce que le père seul dit à cet enfant, tu es déviant. Soit il trouve une solution pour l'enfant, pour intégrer la femme. Mais la femme elle-même doit rester muette. Elle n'a rien à dire parce qu'elle vient d'arriver. Elle n'est même pas encore suffisamment assise. Il faut, parce qu'en fait, pour gagner un mariage, il faut faire aussi l'enfant comme et le père avait sa part. Bon, c'est un peu ça, mon avis. Elle doit passer par les négociations de deux côtés, par le mari et par les enfants, pour qu'on puisse accepter dans la famille. Dans ce cas, si l'homme convainc ses enfants, les enfants vont comprendre. Les enfants vont écouter, ils vont accepter. Mais elle aussi, elle va négocier avec les enfants, elle va montrer sa politesse devant les enfants. Pour que la famille, pour que l'homme et les enfants puissent accepter qu'elle soit dans la maison. Elle ne va pas venir imposer. Ouais, le problème, c'est l'homme qui a choisi. Là, ça dépend d'abord de l'âge des enfants aussi. Si elle est venue trouver que ses enfants sont déjà grands, elle doit prendre ses enfants-là comme elle-même. Elle doit se familiariser d'abord avec ses enfants-là. Elle doit tisser une alliance d'amitié et d'affection avec ses enfants-là.
un amour maternel qu'ils doivent ressentir entre eux. Elle ne doit pas se mettre en rivalité avec ses enfants. Elle doit prendre ses enfants comme ses amis, comme ses frères et sœurs. Là, je pense que ces enfants aussi ont une conscience, ils pourront aussi adhérer et permettre à ce que le père puisse se marier de cette femme-là. Elle doit tisser une alliance d'amitié et d'amour. Elle doit d'abord leur transmettre l'amour maternel. Parce qu'il y a des enfants, peut-être que le traumatisme, leurs mamans n'ont pas eu le temps de s'occuper d'eux. Et maintenant, ils ont mis en tête que toutes les femmes sont pareilles. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit tisser une alliance d'amour avec ses enfants. C'est à elle de fournir des efforts qu'elle puisse se marier avec le papa. De retour sur ce plateau de Solutions TV, on les a bien suivis, ils ont partagé leurs avis, leur manière de voir les choses. Et nous allons continuer cette fois-ci avec l'homme de Dieu et cette première préoccupation, homme de Dieu, si vous le permettez. On a suivi avec beaucoup d'intérêt ces personnes qui ont partagé leurs avis. Certains sont revenus sur le fait que c'est la femme qui doit fournir beaucoup d'efforts pour se faire accepter. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que de façon générale, les Africains notamment conçoivent leur façon de concevoir le mariage. Et dans beaucoup de milieux africains, c'est comme si c'était une faveur qu'on faisait à la femme de l'épouser. Et en ce qui concerne donc ce sujet du jour, et cette question notamment, c'est comme si cet homme-là, qui veut se remarier, donc qui veut refaire sa vie, lui et ses enfants font une faveur à cette femme-là. Vu sous cet angle, je pense que les choses sont biaisées. Ce n'est pas une faveur. À vrai dire, c'est une bénédiction que Dieu accorde à cet homme et ses enfants. Ah oui. Si ce n'est pas vu comme ça, si la femme elle-même ne se considère pas comme une bénédiction, elle apporte quelque chose. Parce que c'est Dieu qui l'aura choisi. Dieu d'ailleurs va lui donner un certain nombre d'informations. Pas toutes. N'est-ce pas? Les lacunes. Ce que cette famille manque. Ce qu'elle a. Parce que je l'ai dit, et je le redis encore ce soir, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc elle apporte quelque chose. Et tout le monde devait voir ça comme ça. Je le dis parce qu'en Afrique, vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en scène. Il y a des belles sœurs, bref, les sœurs de cet homme-là. Parfois, avant même qu'il y en a, c'est pendant les observe encore. On a déjà trouvé une. Et vous pouvez même vous rendre compte que celle-là est très active. Ces gens, sa famille est déjà très active parce qu'on considère que c'est une opportunité. Et alors, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a aussi un certain nombre d'intérêts. Et je vais être précis, même des intérêts égoïstes qui entrent en scène, qui interviennent. Donc, c'est compliqué. La femme là qui va se marier, elle doit son mariage à un certain nombre de personnes. La femme qui a eu dans se marier comme ça, elle est comme une privilégiée. Donc, elle doit, n'est-ce pas, à ces personnes-là une certaine reconnaissance. Et c'est compliqué. Cette femme n'est pas libre. Cette femme ne peut pas se déployer avec tout ce qu'elle a reçu de Dieu. Déjà que sa vision du mariage, n'est-ce pas, n'est pas bonne, n'est pas exacte. C'est Dieu. Dans lui, Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Alors, trouver une femme, je ne vous dis pas que ce sera forcément au travers d'un songe, d'une vision. Dieu peut passer par des gens. Parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il peut aussi utiliser n'importe qui.
Et je dois insister, ce n'est pas parce que Dieu vous a utilisé comme un canal pour que, par exemple, les hommes se rencontrent pour devenir des époux qu'ils vous doivent un certain nombre de choses. Que ce soit très bien compris. Je vous dis, sans moi, est-ce qu'elle serait là? Est-ce qu'elle serait là-bas? Maintenant, pas là-bas, maintenant, elle est sur son 31. Elle crâne. C'est moi, hein? J'ai parlé d'elle à mon frère. C'est très compliqué. Donc, ce genre de personnes, quand elles arrivent, donc, elles se disent qu'elles sont, n'est-ce pas, sur leur territoire. Non. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais il le fait pour accomplir ses desseins à lui. Il a un plan. Et maintenant, dans sa programmation, il y a des acteurs qui peuvent être juste des acteurs saisonniers. Dieu vous utilise et vous vous effacez, vous laissez les gens vivre leur vie. Ce que je dis est très important. Parce que ce type de mariage peut être sujet à beaucoup d'influences. Et finalement, quand il y a des problèmes, ce ne sont même pas les acteurs principaux qui en sont, comment j'ai dit, auteurs, l'origine des problèmes, mais ce sont ces satellites-là, ces gens qui ont opéré de façon périphérique et qui s'entêtent à demeurer, n'est-ce pas, sur la scène. Donc tout part de la connaissance qu'on a de Dieu, qu'on est en Dieu. Est-ce qu'on va dans ce mariage comme un émissaire de Dieu? Cette femme est envoyée de Dieu. D'accord? Elle doit respecter tous ceux-là qui ont droit au respect, c'est normal. La bonne éducation veut qu'on respecte son semblable, n'est-ce pas? Donc c'est basique. C'est basique. Maintenant, il y a des gens qu'on doit honorer particulièrement, on les honore pas plus. Parce qu'il y a une vision qui est là. Et maintenant, il y a des missionnaires. Ah oui, c'est très, très important. Donc, dire que la femme doit faire particulièrement des efforts parce que beaucoup de femmes n'ont pas été elles-mêmes parce qu'elles ont voulu démontrer des choses, plaire aux gens. Et elles ont sacrifié même ce qui était essentiel. Et c'est ce que je voudrais éviter au travers de ce programme. L'ordre, il faut les priorités. Dieu d'abord. Ah oui, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là. Merci à tous ceux-là qui ont été comme des facilitateurs. Et c'est un privilège pour eux. Et Dieu va les rémunérer pour ça. Ils n'attendent pas leur rémunération, n'est-ce pas, soit de l'homme ou de la femme. Des époux. C'est Dieu, parce qu'ils ont été utilisés par Dieu. Leur rémunération viendra de qui? De Dieu. Et maintenant, les époux, chacun doit jouer son rôle. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? Non. Donc, les époux doivent s'accorder par rapport aux réalités de leur mariage, par rapport au terrain. Vous savez, dans l'intercession, j'enseigne sur la cartographie spirituelle. Alors là, il ne s'agit pas de nation ou de ville, mais il s'agit quand même d'un terrain. Parce que cet homme que la femme vient épouser a des enfants, donc c'est un terrain. Donc elle doit connaître les réalités de ce terrain. Et à vrai dire, les gens qui peuvent l'aider positivement, sont ceux-là qui peuvent lui donner des informations exactes et apporter leur modeste contribution, n'est-ce pas, pour l'aider à réussir dans ce que Dieu l'a appelé à faire. C'est très important. Mais si on laisse d'autres intérêts prendre le dessus, finalement, les époux peuvent devenir des victimes. Les enfants, là, peuvent devenir des victimes. Parce qu'il y a des gourous, n'est-ce pas? Il y a des monstres, parfois tapis dans l'ombre, qui veulent prendre tout le monde en captivité pour faire prévaloir leurs intérêts. C'est pourquoi
je parlerai toujours de ces 2 versets d'Ecclésiaste, chapitre 4, n'est-ce pas? Les versets 9 et 10, que nous allons encore lire ce soir. Mesdames, Messieurs, veuillez noter ces passages bibliques, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, vous les méditez après. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, la femme qui arrive trouve un homme qui est seul, qui a des enfants et qui est en difficulté. Donc, elle a envoyé par Dieu, n'est-ce pas, pour contribuer à ce que désormais, ce qui est devenu sa famille, parce que c'est devenu sa famille, ensemble se lèvent et accomplissent la volonté de Dieu. C'est très important. Et ceux qui les aiment sincèrement, ils seront ravis, ils seront heureux de les voir accomplir la mission divine. Parce que ce n'est pas leurs intérêts personnels, mais c'est l'intérêt du royaume de Dieu. Vous voyez, ça, et ces personnes ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Ah oui. Et alors, quand nous parlons du mariage de façon générale, notamment nous, pasteurs, nous enseignons, et nous ne faisons pas attention de faire la différence entre les classes. Il y a les types de mariage. Vous savez, quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 19, parce que là, il rappelle une des dispositions, n'est-ce pas, d'un des versets du chapitre 2 de Genèse. Hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme quittera. Matthieu chapitre 19, oui, versets 4 et 5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Alors, j'ai souvent suivi beaucoup de prêches, n'est-ce pas, sur la base de ces versets. Mais cet homme-là n'était plus avec ses parents. Et il est même possible que la femme aussi qui arrive n'a pas quitté ses parents en ce moment-là. C'est pourquoi le mariage de ceux que j'appelle les anciens combattants, c'est une autre catégorie. Les gens qui ont roulé leur bosse. Ils ne sont pas comme le jeune homme de 27 ans, n'est-ce pas, qui va épouser une jeune fille, je ne sais pas, de 20 ans, 22 ans. Ce n'est pas la même catégorie. Ce n'est pas la même classe. Non. Et maintenant, quelqu'un, et il s'agit de ce cas-là, qui a déjà vécu un premier mariage. Et maintenant, sans le vouloir, c'est arrivé. Et il est appelé à se remarier. Il a aussi un vécu. Donc, il n'est pas comme quelqu'un qui se marie pour la première fois. Vous savez, oh Jésus, faisons attention à notre approche. On ne doit pas toujours généraliser. C'est pourquoi je parle de la connaissance du terrain. Parce que ceux que j'appelle les anciens combattants qui se marient, ils ont une approche pragmatique de la vie. C'est au-delà de simples émotions. Parce qu'ils ont un vécu. Ils ont une expérience. Parfois même, il peut s'agir des personnes, hommes, femmes, des blessés. Et il faudra se rassurer. Est-ce que leurs blessures ont été cicatrisées? N'oubliez pas, en passant, n'est-ce pas, je parlais du thème du dernier dimanche, le message de l'année en 2013. Oui, les dossiers non traités. Parce que quand vous avez des gens blessés qui n'ont pas cicatrisé, n'ont pas été guéris, c'est terrible. Moindre problème, vous voyez, ça réveille. Ah oui. Même quelqu'un de 30 ans qui est appelé à se remarier n'est pas comme quelqu'un de 60 ans qui se remarie. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Un homme en 60 ans, c'est un homme qui a été établi dans la vie depuis. Oui. Maintenant, s'il a perdu sa femme et qu'il veut se remarier, c'est autre chose. Et il ne le fait pas avec une fille de 20 ans.
À moins que, il veuille prendre certains risques. Parce que vous savez, en Afrique, tout est possible. Pour ceux qui sont capables, je n'ai rien contre ça, mais je suis quelqu'un de pragmatique. Et je regarde les choses en face. Et je pense qu'il y a un type de souci, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas avoir à un certain âge. Et quand on ouvre les portes, n'est-ce pas, à ces soucis-là, il faut bien les affronter. Il s'agit là des réalités de la vie. N'est-ce pas? Donc, tout comme une femme de 50 ans qui se marie, même si elle veut sa robe blanche, parce que c'est la mode aujourd'hui, même si une femme a 2 dents dans la bouche, elle veut porter une robe blanche quand elle se remarie. Je n'ai rien contre ça, en fait. Je n'ai rien. Alors, les femmes, s'il vous plaît. Mais elle appartient à une autre classe. Alors, reprenons la question, parce que je ne voudrais pas véritablement m'écarter. Oui, tout à fait la question. Est-ce que c'est la femme qui doit fournir beaucoup d'efforts pour se faire accepter? Est-ce que c'est la femme qui doit fournir beaucoup d'efforts pour se faire accepter? Oui. Nous avons vu pendant la précédente édition qu'il ne s'agit pas des efforts humains, charnels. Elle doit être vraie, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, c'est une femme qui craint Dieu. Tout ce qu'elle fait, c'est pour la gloire de Dieu. Elle ne veut rien prouver à quelqu'un. Elle est venue servir Dieu dans le cadre de ce mariage. Et son souci, c'est que la gloire de Dieu se manifeste. Elle a compris la notion de sacrifice. Elle paye le prix pour cela. Elle n'attend pas la rémunération d'un homme, même si je suis pour la reconnaissance. C'est important, on doit reconnaître un bien qui est fait. Je n'aime pas l'ingratitude. Et Dieu aussi n'aime pas l'ingratitude. Alors ne dites pas que ce n'est qu'à Dieu que vous devez dire merci et ne pas dire merci à celui que Dieu utilise qui est devant vous ou qui est à côté de vous. Vous comprenez ce qu'il dit? Parce que vous savez, il y a des gens tordus dans la foi. Ils vous disent qu'ils n'ont que des relations verticales avec Dieu. Oui, mais il y a la relation horizontale aussi. D'accord? Donc je parlais il y a un instant du mariage des anciens combattants. Parce que, vous savez, la réputation aussi peut jouer. Ça peut jouer. Parce que c'est un homme qui était déjà là, qui avait conçu une famille, qui a des enfants. Si c'était un homme normal, n'est-ce pas, il avait une vision dont tout dépend encore de l'âge des enfants. Si les enfants ont un certain âge, c'est-à-dire que s'ils les avaient bien éduqués, ils connaissaient la vision et les valeurs attachées à cette vision qui, s'ils craignent Dieu, donc sont des valeurs divines. Donc il faut faire attention qui doit entrer là comme la nouvelle maman. Prenons Jean chapitre 4. L'évangile de Jean en son chapitre 4. Jean chapitre 4, nous allons prendre 2 versets, les versets 16 et 17. Jean chapitre 4, versets 16 et 17. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. La suite. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Ah, ça c'est le verset 18. Tu as eu 5 maris. Et il y a un 6e tonton qui est là. Lui, je ne sais pas s'il est un fiancé. Ou alors, maintenant, c'est le vient, on reste. L'union libre. Concubinage. Alors, excusez-moi. Si, n'est-ce pas, nous tous ici dans ce studio, y compris l'équipe de la technique, n'est-ce pas, si nous étions les enfants d'un même père, et qu'un jour, il arrive à une femme qui a eu 5 maris, et que et que le père, à la suite du décès de la mère, le père maintenant doit être le 6e mari. Je crois que le minimum de bon sens voudrait qu'on comprenne ces enfants s'ils se posent des questions sur ce type de nouvelle maman. On va nous se poser la question de savoir est-ce qu'elle va même rester? Parce qu'elle, peut-être c'est une voyageuse. Donc, les mariages sont comme les gars, n'est-ce pas? Vous quittez Douala,
pour Yaoundé, vous arrêtez, c'est pas à Edeya, vous arrêtez, c'est pas à Makondo, Kwamale, c'est pas au Télé, oui, Ngoumou, avant d'arriver. Bon, peut-être ce sont les... Alors, vous savez, je suis quelqu'un de pratique. Il s'agit de qui? Alors, surtout si c'est des enfants qui raisonnent déjà à un certain niveau, ils vont s'interroger. Parce qu'il y a l'honneur de la famille. C'est très important. Parce que quand on parle de réputation, ça a à voir avec ça. La moralité des gens. L'honneur d'une famille. Est-ce que ça doit être une femme légère? Non. Donc ne voyez pas seulement les problèmes sous un seul angle. On doit s'intéresser à celle-là qui arrive. Et parfois, elle aussi a ses colis. Parce que, imaginez-vous, si cette femme, c'est la femme samaritaine, c'est son histoire, si elle avait eu à faire 2 enfants, avec chaque homme, elle aurait eu 10. D'accord? Donc, elle et ses 10 enfants forment une équipe de football. Donc, vous n'allez pas empêcher, n'est-ce pas, que ces enfants s'interrogent. Ça peut être quelqu'un qui peut venir polluer la famille. Est-ce que vous me suivez? Bien sûr. Et c'est cela, alors, nous, dans la pastorale, et moi, personnellement, on m'accuse de m'ingérer, d'aller plus loin. Oh, parfois, vous voyez, les femmes viennent vous dire, non, voilà l'offrande, papa, vraiment. Oui, vous posez une question à l'homme, c'est la femme qui répond. Parce qu'elle ne veut pas qu'on entre dans les... Mais vous refusez qu'on entre en profondeur. Ce que vous cachez là va vous rattraper. Ça va vous rattraper. J'ai parlé des blessures qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été cicatrisées. Donc ces choses-là vont vous rattraper. J'ai parlé des dossiers non traités. C'est le rôle du pasteur d'ouvrir le dossier. Et on doit... Et quand on a affronté, n'est-ce pas, les blessures du passé, et qu'on en a été délivré, on peut en parler librement. Donc, on ne sera pas gêné qu'on ouvre ce dossier. Mais croyez-moi, en 20 ans de ministère, j'ai vu des gens tellement embarrassés, notamment les femmes. Parce que quand on est dans la vérité, il ne s'agit pas d'essayer de faire comme si on était une sainte nitouche. On a eu un passé. Peut-être ce passé n'était pas glorieux, mais Jésus est intervenu. Et c'est pourquoi ce passé qui n'était pas glorieux peut devenir, n'est-ce pas, notre message. Notre message. Pour montrer aux gens ce que Jésus peut faire. Mais quand on est tellement embarrassé qu'on en parle, il y a un problème. Vous savez, je suis né dans cette ville de Douala. J'ai fait mon primaire, mon secondaire ici avant de continuer, n'est-ce pas, à Yaoundé. Mais, écoutez, ma vie est connue. D'accord? Donc il y a des choses, si vous me parlez de ça, je vais dire que le tact là est mort depuis. Moi je suis né de nouveau. Oui, I am born again. Je suis né de nouveau. Jésus m'a lavé avec son sang. Donc, je n'aurai pas de gêne que vous parliez de... Au contraire, je m'appuierai sur ça pour dire, voilà ce que Jésus peut faire. Il m'a transformé. J'étais un mauvais garçon. Aujourd'hui, il a fait de lui son serviteur. Et il y a des fruits probants. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. Ça, ce n'est pas l'arrogance. Ça, c'est la vérité. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas marcher comme ça, comme si... Il y a des gens qui marchent comme ça, mais qui sont profondément orgueilleux. Oui, bien sûr. Arrogants même, je vous dis. Mais il y a des gens qui sont fiers de ce que Jésus a fait dans leur vie. Ils peuvent en parler à tout moment. Parce qu'ils louent Dieu. C'est leur façon de louer l'Éternel. Et ça devrait être le cas pour nous tous. Parce que chacun de nous a un côté ténébreux, n'est-ce pas? Et notamment qui concerne l'époque où il n'a pas connu Jésus. Et Jésus est lumière. Et quand il le fait, il transforme quelqu'un, c'est une défaite cuisante pour le diable. Ah oui. Donc, un homme, n'est-ce pas, qui appelait à se remarier, qui était un veuf, et dont les enfants
c'est pas, il s'oppose au mariage, ou alors la femme, c'est elle qui doit faire beaucoup d'efforts, oui, beaucoup pour se faire accepter. Pour se faire accepter. Il y a des éléments, il y a un certain nombre de questions qu'on doit se poser, et parmi lesquelles l'honorabilité, n'est-ce pas, la réputation, hein, la renommée même de cette femme. Parce que, d'ailleurs, prenons Proverbe. Proverbe parle de ça. Proverbe chapitre 22. Nous allons prendre la partie A du premier verset. Proverbe chapitre 22. Mesdames, Messieurs, notez ces passages bibliques. C'est très important parce que cette émission aussi a pour but d'édifier. Donc, nous la faisons avec vous. C'est pourquoi, l'heure de solution, nous allons dans la rue, n'est-ce pas, recueillir tous ces avis. Oui, c'est très important. Proverbe chapitre 22. J'ai dit que nous allons prendre la partie A du premier verset. Premier verset. Oui. La réputation est préférable à de grandes richesses. La réputation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont de grandes richesses, mais qui ont une mauvaise réputation. Il y a des gens qu'on refuse avec leur argent. J'ai vu ça. Il y a des gens qui n'ont pas supporté que je refuse leur offrande. Ils ont dit que j'étais arrogant. Parce que, vous savez, le plus important, ce n'est pas ce qu'on a. Et vous savez, ce qu'on a dans ce monde, un monde qui est éphémère, ne peut rien. À vrai dire, c'est de la vanité, c'est futile. Parce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Alors, si votre force, votre arrogance, votre orgueil vient de ce que vous avez, vous possédez, n'est-ce pas, en termes de richesse dans ce monde, vous n'avez pas Jésus, vous êtes malheureux. Et c'est pourquoi je regarde les gens en face, je leur dis, pas comme ça. Pas ça. Parce que si je ne peux pas être utilisé par Dieu pour vous montrer le chemin du salut, le chemin de la vie, et que je prenne votre argent, n'est-ce pas, sachant que vous irez en enfer, je rendrai compte. Je rendrai compte. Bon, maintenant, si vous venez soutenir Radio Solution, Solution TV, parce que vous appréciez, gloire à Dieu. Donc, je parlais de la réputation. De la réputation. Donc, aucun enfant n'aimerait que son père, pour se remarier, trouve une femme comme la femme samaritaine. Bon, maintenant, cette femme samaritaine, si elle a rencontré Jésus, c'est différent. Verset 23 et suivant. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mon Dieu, mon roi, l'heure vient et elle est même déjà venue. Les gens qui auront choisi la vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Donc ce n'est pas la religion qui sauve. Non, 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 non. C'est pas les dons qu'on fait aux pauvres qui sauvent. Parce que dans Éphésiens 2:8, l'apôtre Paul dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Le salut est une affaire de grâce et de foi. La récompense est attachée aux œuvres, n'est-ce pas, faites par des gens qui ont été sauvés, faites par des disciples du Seigneur. C'est très important. Il y en a qui disent, oui, après avoir avec l'argent, la drogue, ils vont faire des dons. Non, 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 non. Les magiciens, les sorciers, à la fin de l'année, vont faire des dons. Vous ne pouvez pas, là, on ne peut pas acheter le salut, on ne peut pas payer pour le salut. C'est une affaire de grâce ou de la foi. Donc, ce qu'on doit d'abord donner à Jésus, c'est son cœur. C'est son cœur. Et on le laisse transformer ce cœur. Alors, toutes ces bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés, nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Alors, nous allons les accomplir et nous serons récompensés. Vous savez, le royaume de Dieu est comme un stade. Quand vous allez ici au stade de la réunification,
il y a le virage, il y a la tribune B, il y a la tribune d'honneur. Vous comprenez? Alors, quelqu'un qui est au virage, n'est-ce pas, il ne peut pas voir le match, il n'a pas des images, il ne voit pas des actions, n'est-ce pas, elles ne sont pas claires. Parfois, on crie but. C'est là où il commence à chercher, oui, il voit de loin. Mais quelqu'un qui est du côté de la tribune B, c'est vrai, il sera dérangé quand il y aura le soleil, parce que ce n'est pas couvert, mais il a une bonne visibilité par rapport à celui qui est au virage. Mais maintenant, celui qui a la tribune d'honneur, parce que c'est couvert, alors il a un confort. Donc, non seulement il a de bonnes images, il voit bien le match, mais il est confortablement installé. Donc, pour entrer au stade, c'est le salut. Jésus, il vous fait entrer au stade. Maintenant, vos bonnes œuvres feront qu'il vous trouve une place. Ça peut être une place d'honneur, mais il faut déjà être dans son stade. Oui, mon Dieu, mon roi. Donc, c'est Jésus qui donne accès. Maintenant, nous-mêmes, quand nous sommes déjà en lui, maintenant, les œuvres que nous faisons donc pour sa gloire, alors, nous assure, n'est-ce pas, une bonne récompense. Donc, c'est très important. Alors, nous avons lu là... Le verset 23. Verset 23. Donc, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les vrais, tous ceux qui sont à l'église ne sont pas des vrais adorateurs. Parce que le Père veut un type d'adorateur. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Père a une demande. Pour dire quoi? Ce n'est pas toute adoration qui est agréée par le Père. S'il n'y a pas un fond de vérité. Et comment il y aura un fond de vérité sans l'esprit de vérité? Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc, quelqu'un qui a accepté la vérité donc a occupé son cœur, alors le Saint-Esprit qui est là va le conduire dans ce type d'adoration. Et cette adoration sera comme un parfait de bonne odeur. Et ça, Dieu, quand il sent bon, ça lui fait du bien. C'est ce qu'il demande. On peut apporter ça au Père. Et lui, en retour, va nous combler. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Verset 27-26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Tu parles du futur. Je le suis, moi. La femme dit, « Hein? Ah bon? Et quelque chose va se passer. Mon Dieu, mon Dieu. » Versets 27 et 28. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Vous voyez, les disciples étaient étonnés. Parce que je ne sais pas comment il était habillé. Peut-être avec une courte robe. Ah oui, mini. Hein? Peut-être la robe là était fendue vers de l'avant. Peut-être du côté de l'avant ou alors côté arrière. Peut-être elle avait des mèches. Mon Dieu, mon roi, style brésilienne, péruvienne, etc., indienne. Peut-être indécemment habillés. Hein? Ils sont étonnés, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On ne l'a jamais vu parler avec une femme. Et ce type de femme, Jésus est amour. Jésus est amour. Il sait que chacun de nous, n'est-ce pas, à un moment ou à un autre, peut être dans les ténèbres. Mais il est la lumière qui brille et qui éclaire tout homme. Donc, il offre à chacun l'opportunité. Exactement comme cette émission, l'heure de solution. Ah oui, le format a changé, mais à l'époque, nous l'appelions solution, tout simplement, pendant 16 ans. Et nous avons des témoignages extraordinaires à travers le monde. Parce que c'est la lumière de Dieu qui éclaire tout homme, qui saisit cette opportunité. C'est très important. Ah oui. Donc, c'est la vision divine. Ces médias solutions étaient suscités par l'Éternel. Et les gens nous demandent comment nous faisons par rapport aux charges. Il est aussi le pourvoyeur. Oh Jésus, vous savez, avant lui, je n'étais rien. En dehors de lui, je ne suis rien. Donc, je peux parler de lui matin, midi, soir, toute la journée. Je ne me fatiguerai pas parce qu'il m'a fait du bien.
Et il continue de me faire du bien. Et mesdames, messieurs, Jésus veut vous faire du bien. Vous pouvez avoir échoué, n'est-ce pas, parce que nous parlons de mariage. Vous pouvez avoir connu, n'est-ce pas, des épreuves difficiles dans ce domaine-là. Mais Jésus, et la Bible dit dans Hébreux 8:13 qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il offre à chacun l'opportunité de recommencer. C'est très important. Il faudrait seulement que vous vous soumettiez à lui et que vous lui laissez faire. C'est très important. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser. Et il va agir, il prendra son temps et vous verrez que le produit sera un produit merveilleux. Et vous pouvez être entre les mains. Vous savez, Dieu est comme le potier et nous sommes l'argile. C'est ce que l'Éternel disait à Jérémie. Il est le potier et nous sommes l'argile. Alors, il a un plan pour nous. Les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Mais dans ce monde, à cause des péripéties que nous vivons, à cause de certaines étapes, certaines influences, n'est-ce pas, les déformations que nous avons subies, nous pouvons devenir des victimes, nous pouvons être découragés, être comme perdus, désorientés, n'est-ce pas, déboussolés. Mais nous sommes là, à l'heure de solution, n'est-ce pas, pour vous dire que c'est encore possible. C'est encore possible. Jésus n'a pas changé. Cette femme, n'est-ce pas, a eu 5 maris. Et elle avait un 6e homme qui n'était pas son mari. Mais Jésus n'a pas regardé à son passé. Jésus a regardé au merveilleux plan de Dieu pour sa vie. L'ennemi, le diable, avait déformé sa vie. Et Jésus a dit, je donne une opportunité à cette femme. Vous qui me regardez en ce moment, vous qui m'écoutez à la radio, le Seigneur vous donne une opportunité. Ah oui, c'est sa voix qui retentit. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. Saisissez cette opportunité. Il veut changer votre vie. Les projets qu'il a pour vous sont des projets de paix et non de malheur. C'est que vous vivez là, c'est le diable qui en est la cause. Mais vous pouvez, en acceptant Jésus, n'est-ce pas, lui permettre, n'est-ce pas, de vous restaurer. C'est très important. Et regardez ce qui va se passer. La suite. Toutefois, aucun ne dit, verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Alors, verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alors, à cette heure-là, cette femme-là était seule à ce puits, le puits de Jacob. C'était une femme qui n'avait pas une bonne réputation. Écoutez-moi, quelle que soit la société ou alors le pays, quand vous avez eu quand même 5 maris, à vrai dire, écoutez-moi, on fait attention. On fait attention. On fait attention. Ça pousse les gens à réfléchir. Pour dire que Jésus, son amour infiniment grand, fait qu'il s'intéresse à tout le monde. Il s'intéresse à vous. Ne croyez pas que votre situation est désespérée, que vos échecs sont tels qu'il n'est plus possible de recommencer. Il n'est plus possible que Jésus intervienne. Non. Non. Les projets qu'il a pour vous sont les projets de paix et non de malheur. Ah oui, ce que je dis, c'est au niveau personnel, familial, communautaire, national. Vous comprenez? Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se retrouver. C'est pourquoi, vous savez, je crois en l'intercession. Je suis un intercesseur et j'intercède pour que ces barrières hostiles tombent afin que chacun identifie l'opportunité divine. C'est très important. Cette occasion favorable que le Seigneur offre à chacun, n'est-ce pas? Et qu'il la saisisse pour son salut. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la religion. Je parle de Jésus. Ah oui, c'est très important. Alors, là-dessus, ses disciples arrivaient, ils étaient étonnés. N'est-ce pas? Tout à fait. Jésus, comme on dit chez nous, ne les a pas gérés. Vous savez, c'est un langage très camerounais. Alors, là-dessus, la femme a laissé sa cruche. La cruche ici peut être son repère. La cruche ici peut être l'appui, n'est-ce pas, qu'elle avait. Jésus l'amène à changer de paradigme. Elle abandonne tout ça. Maintenant, elle se lève. Jésus l'a touchée.
Et parce que cette femme est touchée, elle va alerter toute la ville. Voilà une femme comme celle-là, avec cette réputation, mais la ville va la suivre. Quand Jésus vous touche, vous n'êtes plus la même personne. Donc une femme peut avoir une mauvaise réputation et Jésus la touche. On ne doit plus regarder à son passé. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de la femme pécheresse. Jésus avait été invité par Simon le pharisien, n'est-ce pas, qui était par ailleurs un lépreux. Il avait la lèpre blanche. Et à manger à sa table. Ok, Jésus a dit, je lui accorde ça. Pendant qu'il était à table, il y a une femme, la Bible l'appelle la femme pécheresse. Alors, c'était une prostituée qui avait eu la révélation de qui était Jésus. Elle a dit, cet homme, je dois le rencontrer. Elle a su qu'il était chez Simon, le pharisien, le religieux. Vous savez, la religion vous juge. La religion, les gens continuent de s'agripper à votre passé, coller votre passé à vous, ne voient pas le changement qui est intervenu entre-temps. Ah oui, il y a des gens qui peuvent être condamnés, ils vont en prison, mais en prison, ils rencontrent Christ. Et croyez-moi, un des moments extraordinaires que j'ai vécu, c'était en 99, un ami évangéliste, 98, m'a invité dans une des grandes prisons, une prison centrale de ce pays, le Cameroun. Et vous savez, mon Dieu, c'était la première fois. J'ai dit au Seigneur, avec tout ce que je vois là, qu'est-ce que je dois dire? Il m'a donné un message. Et quand j'ai, mon Dieu, tiré la Bible, l'histoire, n'est-ce pas, des deux brigands qui étaient avec Jésus à la croix, l'Esprit de Dieu, s'est manifesté. Et au sortir de ce message, les gens ont compris qu'il fallait se repentir. Et il y en avait qui avaient fondé leur argumentaire, n'est-ce pas, leur défense sur le mensonge au tribunal. Mais quand ils ont rencontré Jésus, on leur a enseigné après ce message-là, l'évangile continuait, la force, la puissance de la vérité. Il y en a qui sont retournés au tribunal. Ils ont dit la vérité. Il y en avait qui ont été relaxés. Il y en avait, mon Dieu, mon roi, on a allégé leur peine. Et parmi eux, il y en a qui sont sortis transformés. Ils étaient entrés comme étant des brigands, mais ils ont rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus en prison. Cette femme avait eu 5 maris. Mais Jésus, quand il s'est manifesté, elle a changé. La ville l'a suivi. Pourquoi? Sa voix n'était plus la voix de cette femme qui avait une mauvaise réputation. C'était la voix de Dieu qui retentissait. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Tout comme la femme pécheresse, elle a entré, n'est-ce pas, chez Simeon, elle est allée vers Jésus, elle s'est prosternée, et avec ses larmes, elle a essuyé, lavé les pieds de Jésus. Elle a pris l'huile, elle l'a embaumé. Et quelle était la réaction de Simon, le religieux, le pharisien? Vous savez, les religieux sont orgueilleux. Ils croient tout savoir, remplis de leur théologie. Simeon a dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait de quelle race, de quelle espèce, oh mon Dieu, mon roi, est cette femme. La religion de Simeon l'avait tellement aveuglé qu'il ne pouvait pas voir, n'est-ce pas, une femme qui est en train de se repentir. Une femme qui est vraie. Une femme qui est sincère. Parce que la religion est basée sur les traditions. Parce que tu as bien payé ton denier de culte, parce que tu ta dîme, ou parce que tu as été baptisé. Vraiment, des choses qui n'ont rien à voir forcément avec la vérité. Il faut que ce soit la vérité d'abord. Et maintenant, ces choses-là peuvent, les titres peuvent, n'est-ce pas, arriver. Mon Dieu, mon roi. Et Jésus, l'Esprit de Dieu lui a ouvert le cœur de Simon. Il a entendu les paroles de Simon dans son cœur. Il s'est adressé à Simon. Simon, dis-moi,
Et la conclusion de quoi? C'est que celui à qui on pardonne beaucoup va aimer. Si on pardonne peu, va aimer peu. C'est Simon qui a répondu. Hein? Donc, alors, Jésus a dit, femme, va. Ta foi, non seulement tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu as beaucoup aimé. Tu as été sincère. Tu as été vrai. Faisons très attention. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations difficiles parce que la société les y a poussés. Des gens qui sont des victimes. On peut les cataloguer dans la société. Mais en train de se débrouiller, parfois en train de se noyer, Jésus apparaît. Ils saisissent Jésus. Jésus les transforme. Et quand ils reviennent, ils ont la même taille, leur peau a la même couleur, mais ils ont été transformés. Maintenant, le langage qu'ils ont, c'est un langage spirituel. C'est la voix de l'Éternel qui retentit. Alors, si vous êtes un religieux, vous ne saisirez rien. Mais ceux qui sont sincères reconnaîtront que voilà le Seigneur qui parle. Oh, nous parlons de mariage. Oui, et rapidement, parce que je vois, on me fait signe. C'est pratiquement la fin. Alors, la femme doit être vraie. Elle doit être vraie. Parce qu'elle doit être transformée par Jésus. Elle est une missionnaire que Jésus a envoyée dans ce mariage. Alors, elle œuvrera pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est son appui. C'est lui qui est son soutien. Et parce qu'elle demeurera fidèle, il faut qu'elle demeure fidèle au Seigneur. Elle va affronter victorieusement, n'est-ce pas, les défis attachés à ce mariage. Je ne sais pas s'il y a une question qu'on peut la prendre rapidement avant la fin. Oui, bien évidemment. On voudrait savoir si les enfants sont mineurs, quelle peut être la marge de manœuvre de la femme? Alors, si les enfants sont mineurs, vous savez, les mineurs, hein, ils sont, ça dépend encore de leur âge. Parce que mineurs, il y a des adolescents, ils sont mineurs. Mais il y a des mineurs encore d'un âge, ils sont plus jeunes, ils sont protecteurs. Ils essayent, n'est-ce pas, ils sont faibles, mais ils essayent avec les moyens qu'ils ont de protéger, notamment leur père, parce qu'ils savent que le père a été fragilisé. Et si ce sont des filles, il faut faire très attention. À vrai dire, nous allons revenir toujours à la sagesse. À la sagesse. La sagesse qui a pour siège le discernement. Donc cette femme va s'appuyer parce qu'elle est une femme sage. Et nous savons que c'est la femme sage qui bâtit. Donc elle va s'appuyer sur Dieu. Dieu lui donnera la sagesse nécessaire pour gérer ses enfants, quel que soit, n'est-ce pas, leur âge. Il y a une question encore? Non, vous avez répondu, homme de Dieu. Et on a fini? Tout à fait, oui. On voudrait poser la question si les enfants sont adultes, mais vous avez répondu à la question, quel que soit l'âge, la femme doit être sage. Ah, si les enfants sont adultes. Oh oui, on pouvait bien, Dieu mon roi. Si les enfants sont adultes, il faut faire très attention. Les enfants adultes, ils peuvent voir qu'ils sont déjà positionnés dans la société. D'accord? Ils ont déjà leurs soucis. Ah oui, les soucis d'hommes, les soucis de femmes. Mais maintenant, si vous avez les deux œuvrés, aïe, 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 aïe. Chez nous, on les appelle les chômeurs. Et il y a des chômeurs, ils sont qualifiés, mais ils n'arrivent pas à avoir un emploi. Ça encore, c'est une catégorie parmi les deux œuvrés. S'il y en a qui sont des paresseux, c'est terrible. Mais le dénominateur commun ici, c'est qu'il y a une menace. La menace, c'est que la femme qui entre là devra gérer le budget. Désormais. Peut-être c'est eux qui géraient ce budget. Et nous savons comment ça se passe. Nous savons comment ça se passe. Les luttes pour contrôler les budgets. Même dans nos administrations. Vous comprenez? Même dans nos associations. Si on vous dit ce que les gens font pour être trésoriers d'associations culturelles et des associations du quartier, parce qu'ils savent que, oui. Donc, ils peuvent avoir ce défi-là. Ils géraient le budget, ils géraient, le père leur avait confié tout. Maintenant, la femme qui arrive doit être la mère de la maison. Donc, ils vont comme perdre un certain nombre de privilèges. Et parfois, le père n'a pas le temps de contrôler les entrées, les sorties, mais celle qui arrive maintenant doit, mettre de l'ordre. C'est comme un surveillant général, n'est-ce pas? Ça va lui créer des problèmes. Mais là, ce sont des défis attachés à sa place d'épouse. Elle devra les affronter avec l'aide de Dieu.
C'est très important. Mesdames, messieurs, ne l'oubliez pas, la chair ne peut pas bâtir. La chair ne peut pas bâtir. C'est Dieu qui bâtit. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc, il faut que Dieu soit le fondement. Et même s'il est le fondement, on doit continuer d'œuvrer avec lui. Parce que l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre 3:8 que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ce voleur, c'est qui? C'est le diable. Et il n'aime pas le mariage. Parce que le mariage est une institution qui vient de Dieu, la première qu'il a créée. Et quand ces principes ont été respectés, alors ce mariage, oh mon Dieu, est une plateforme puissante pour combattre les œuvres des ténèbres. Donc, quiconque s'engage dans un mariage, ou alors aspire au mariage, doit comprendre que l'ennemi, que le diable n'aime pas le mariage. Mais pour se marier, il doit s'appuyer sur l'Éternel. Pour garder son mariage, réussir dans son mariage, il doit continuer de s'appuyer sur l'Éternel. Donc, voilà, mesdames, messieurs, n'est-ce pas, ce que je pouvais dire concernant les questions qui m'ont été posées. Demeurez bénis en écoutant Radio Solution, la voix du royaume, et en regardant Solution TV, la solution chez vous. Shalom.